Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les objets peuvent-ils être hantés ou encore être maudits? The Hanging Man est un de ces objets qu'on n'aimerait pas avoir chez soi. Sean Robinson hérita de ce tableau. Et d'après l'histoire, des phénomènes étranges se seraient également déroulés. Vous allez voir des extraits vidéo de choses étranges se passant en la présence de ce tableau. Entrons ensemble dans cette histoire aussi étrange que passionnante. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Nous sommes en 2010 et Sean Robinson perdu sa grand-mère. Il hérita d'une peinture qu'elle gardait au grenier depuis 25 ans. Sa grand-mère lui avait raconté l'histoire du tableau que la vieille dame disait être maléfique. Elle racontait qu'il provenait d'une de ses amies qui lui a offert en cadeau. On peut d'ailleurs douter des goûts de son amie niveau art, mais bon, passons. Son amie disait que l'artiste avait mélangé son propre sang à la peinture et qu'après avoir fini le tableau, il a mis fin à ses jours. La grand-mère de Sean n'aimait pas vraiment ce tableau, mais l'avait quand même accroché à un de ses murs pour faire plaisir à sa copine. Mais c'est là que l'horreur a commencé. La nuit, on pouvait entendre des sanglots, des bruits étranges, et elle voyait de temps en temps l'ombre d'un homme furtivement dans la maison. Elle fait le lien avec le tableau qu'elle décide de mettre au grenier. On peut se demander pourquoi elle ne l'a pas jeté d'ailleurs. Sean ne croyait pas à ces histoires, mais il aimait le portrait qui représentait un homme tourmenté par ses propres démons. Ça peut ressembler un peu au genre d'art que font certains patients en psychiatrie. Ayant travaillé dans ce domaine, j'ai vu pas mal de tableaux qui y ressemblaient. Sean voulait accrocher le tableau dans la maison, mais sa femme n'en voulait pas. Elle le trouvait laid et lui faisait peur. Alors Sean l'a accroché à la cave, mais dut le stocker dans le garage de ses parents après des inondations dans sa cave. Quand elle récupéra le tableau, après que sa cave ait séché, il décida de l'accrocher dans sa chambre d'amis parce qu'il aimait bien le tableau. Sa femme y allait très rarement. Mais quelques jours après, des bruits étranges se font entendre dans la maison, comme des coups, des frottements et des grattements. À savoir que quand le tableau était à la cave, le chien refusait de descendre. Il s'arrêtait à la porte et grognait depuis le haut des escaliers. Et maintenant le chien ne va plus à l'étage alors qu'il suivait tout le temps son maître dans toute la maison. La nuit, Sean et sa femme entendent des sanglots et des pleurs. Ils pensent rationnellement que ça vient de l'extérieur de la maison et ils mettent ça sur le dos des chats du quartier. Mais en y prêtant attention, ils sont sûrs que ça vient de l'intérieur de la maison. Ils n'arrivent pas à trouver d'explication, mais mettent ça sur le dos d'un phénomène naturel, comme la maison qui craque, ce qui est un phénomène totalement normal dans les maisons. Le couple reprend sa vie tranquillement, mais Sean aperçoit une silhouette sombre dans la maison, qui était très rapide. C'était des visions très furtives. Ses enfants et sa femme voyaient aussi des silhouettes. Ils se disent que ça doit être dans leur tête, une façon pour eux de se rassurer. Mais les bruits étaient de plus en plus forts au fil des semaines. Ils avaient même parfois l'impression que le bruit provenait de l'intérieur de leur chambre. Et ils entendaient encore des pleurs étranges. Ils pensaient encore que ça pouvait être un chat, mais ça n'y ressemblait pas vraiment. C'était des sanglots d'êtres humains. Une nuit, Sean se réveilla en sursaut, et en ouvrant les yeux, il vit une silhouette. Un homme se tenait debout au pied de son lit, et regardait le couple silencieusement. C'était un homme d'âge moyen, de grande taille. Mais ses traits n'étaient pas vraiment distincts. Étrangement, Sean n'en fut pas plus effrayé, mais il se sentit plutôt intrigué. Le lendemain, Sean se demande s'il ne s'agissait pas d'un cauchemar. Après tout, ça peut arriver de confondre rêve et réalité. Mais il repense au récit de sa grand-mère et fait le lien avec le tableau. Dans la maison, il y avait des endroits où il faisait très froid, et la famille avait l'impression d'être observée. Sean avait même l'impression qu'il y avait quelqu'un dans son dos. Il avait entendu des murmures près de son oreille. Un soir, sa femme
partit se coucher, et à côté les draps se soulèvent. Sean est sûrement venu se coucher, pense-t-elle. Mais en se retournant, elle vit le regard d'un inconnu et poussa un énorme hurlement. Sean, qui était au rez-de-chaussée, se précipita dans la chambre et il retrouva sa femme complètement bouleversée. Elle lui raconta l'incident. Elle pense également qu'il s'agit d'un rêve, même si ça lui semble réel. Elle a vraiment senti quelqu'un se coucher près d'elle. Sa femme fait le lien avec le tableau et demande à Sean de le remettre à la cave. Sean redescendit le tableau. Il n'y avait plus aucune manifestation. Le chien remonta à l'étage mais refusa maintenant de descendre à la cave. Sean croit maintenant que le tableau est hanté et poste des vidéos du tableau sur YouTube. Des internautes lui suggèrent de filmer pendant de longues minutes le tableau pour voir s'il y a une activité paranormale. Sean est séduit par l'idée et il met ce projet à exécution, voulant connaître la vérité. Il remonta la peinture dans la chambre d'amis, puis il la posa sur le lit et il installa son caméscope de manière à ce qu'il filme bien la toile. Il filma pendant 3 nuits de suite. Au matin du premier jour, quand il arriva devant la porte de la chambre, elle était fermée, alors qu'il était sûr de l'avoir laissée ouverte la veille au soir. Il commence alors à visionner les bandes et il remarque qu'il y a beaucoup de bruit sur la vidéo et que la plupart venaient de l'extérieur. Mais il y en avait des différents qui semblaient venir de l'intérieur de la pièce. Comme un raclement qu'il avait déjà entendu auparavant pendant ses nuits d'angoisse. Mais il y avait aussi un autre bruit, comme si un objet était tombé dans la pièce. Mais Sean remarque que rien ne se trouve à terre. Il décida de continuer ses expériences et changea l'angle de la caméra pour avoir des plans plus larges. Quand il visionna le film de la seconde nuit, il remarqua qu'il a enregistré le mouvement de la porte de la chambre qui s'est fermée toute seule. Tout le monde dormait à cette heure-ci et il n'y avait aucun courant d'air. La troisième nuit, il ferma la porte derrière lui, espérant qu'elle se rouvrirait toute seule pendant la nuit. Mais en se réveillant, rien n'avait bougé. Sean laissa le tableau dans la chambre d'amis, même si sa femme n'était pas vraiment motivée par cette idée. Et ça peut se comprendre. Dans la salle de bain, sa femme un jour sentit une main dans ses cheveux et fut terrifiée. Une nuit, Sean monta les escaliers et vit un étrange brouillard en haut et sentit un froid glacial. Il ne voyait plus clair et se sentit étourdi. Le brouillard avait ensuite disparu. Peu de temps après, de nouveaux bruits se firent entendre. Et Sean se sentit à nouveau observé. Il faisait d'horribles cauchemars et avait l'impression d'être tiré du lit et jeté au sol. Parfois, il rêvait de la peinture et de l'homme d'âge moyen qu'il avait aperçu près de son lit. Mais jamais il n'arrivait à distinguer son visage. Après quelques semaines, Sean remit le caméscope dans la chambre d'amis pour continuer ses expériences. Il étudiait les vidéos à l'affût de nouveaux phénomènes. Il observa des orbes, des boules lumineuses, qui peuvent évidemment aussi être des poussières ou des insectes. Il a également enregistré de nouveaux bruits. Une nuit, à 3h32 du matin, la peinture est tombée du lit où elle était posée, et immédiatement, on peut voir une petite orbe lumineuse apparaître au-dessus du tableau et se volatiliser. Cette orbe peut aussi être expliquée par la remontée de la poussière suite à la chute du tableau. Quelques jours après, un de ses fils tombe dans l'escalier, mais il n'avait rien dit. Mais il était assez étrange. Et Sean a essayé de comprendre ce qui arrivait à son fils. Et le fils avoua qu'il a senti quelqu'un le pousser dans les escaliers. Sean se demanda alors s'il ne mettait pas sa famille en danger avec ses expériences et descendit encore une fois le tableau à la cave, et les phénomènes stoppèrent à nouveau. Il publia son histoire partout sur internet, espérant trouver quelqu'un qui connaissait cette toile, mais sans succès. Il ne voulait pas non plus vendre cette toile, ça l'intriguait. Mais il sentait le danger depuis la chute de son fils. On lui conseilla alors de brûler la peinture, l'enterrer, ou encore la faire exorciser. Mais Sean ne voulait pas détruire la peinture. Il se disait que si la peinture était effectivement hantée, alors peut-être l'esprit essayait-il de communiquer avec eux,
de leur faire comprendre quelque chose. Sean questionna également les membres de sa famille, pensant que sa grand-mère leur avait peut-être donné des détails qu'il ignorait, mais personne ne savait rien de plus sur le tableau. Le tableau a suscité beaucoup d'enquêtes paranormales et des émissions de télé lui étaient consacrées. Au début de l'année 2013, alors qu'il était en voyage, Sean s'arrêta chez ses parents pendant quelques jours et il apporta la toile avec lui. Des bruits étranges commencèrent alors à se faire entendre, les mêmes que ceux qu'il avait enregistrés dans la chambre d'amis. Puis son père tomba dans les escaliers, exactement comme son fils l'avait fait peu de temps auparavant. Et Sean décida de laisser la toile au grenier durant son séjour. Il travaillait alors en étroite collaboration avec John Blackburn et Ian Lauman du groupe Mysteria Paranormal, un groupe au Royaume-Uni qui prévoyait d'emmener le tableau dans certains des endroits les plus hantés. Les enquêteurs, en ayant vu les vidéos de Sean, étaient convaincus du caractère paranormal de cette affaire. Le groupe de recherche a alors présenté The Ancient Man au public et fait quelques expériences. Lors de cet événement, différents phénomènes purent être observés, mais les plus surprenants se produisirent au château de Sheringham. Le soir du 18 mai 2013, John Blackburn demanda à 12 personnes de s'isoler 5 minutes dans un petit donjon avec la peinture et de ne pas parler de leurs observations jusqu'à la fin de la nuit. À cette occasion, toutes virent les mêmes orbes lumineuses bleues et un homme sentit même quelqu'un lui taper sur la tête. John Blackburn a ensuite réuni ses invités dans la pièce supposée la plus hantée du château, puis il leur proposa de se mettre en cercle et posa la peinture en son centre. Il demanda à parler à l'entité qui lui était liée. Alors d'un coup, un lourd banc de bois qui se trouvait dans la salle se souleva de quelques centimètres, puis retomba dans un bruit assourdissant. Un code fut alors établi pour tenter de communiquer avec l'esprit. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Puis l'enquêteur lui demanda s'il était l'artiste qui avait peint le tableau, mais la réponse fut négative. La femme de Sean considéra toujours la peinture comme maudite et posa la question suivante. Vous considérez-vous comme le mal incarné ? Un coup fut alors frappé sur le sol pour répondre positivement à la question. Et la température de la pièce se mit à tomber de façon spectaculaire, comme si la porte d'un congélateur venait de s'ouvrir. D'un coup, une grande silhouette sombre apparut au milieu du cercle, se dirigea vers John Blackburn et se plaça derrière lui. La silhouette était si proche qu'il sentait son énergie lui picoter le corps. L'enquêteur lui demanda si elle avait un message pour lui. Et le banc en bois donna un coup sec sur le sol. Mais l'apparition se dissipa sans lui laisser le temps de poser une autre question. Le groupe discutait de l'entité, qu'il pensait différente, et tout aussi puissante que la première. Tout d'un coup, le banc se retourna violemment, retombant sur le sol dans un bruit de tempête, les 4 pieds en l'air. Certains supposèrent alors que John Sage, l'un des esprits résidant au château de Sheringham, leur faisait part de sa contrariété, car ils avaient emmené The Ancient Man et l'esprit qui le hantait dans sa demeure, lequel n'avait pas été invité. Par la suite, Sean continua à chercher des réponses, en espérant un jour trouver l'identité du peintre de ce tableau. Il répondait souvent aux questions et aux remarques des visiteurs qui s'arrêtaient sur sa page YouTube. Et si certains semblaient le croire, d'autres étaient persuadés que toute l'histoire n'était qu'une vaste plaisanterie, qu'il avait imaginée pour une raison quelconque, probablement pour se faire de l'argent. En février 2016, Sean Robinson réalisa une nouvelle vidéo qui le mettait en scène, lui et The Ancient Man, expliquant que le tableau n'était pas à vendre comme certains le prétendaient, mais qu'il est conservé dans un endroit sûr. Il annonça qu'il allait de nouveau tenter de le filmer. Pour ma part, je trouve certains phénomènes vraiment trop gros, comme l'histoire de la silhouette qui apparaît dans le cercle, et d'autres éléments. J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une histoire fake d'internet, et j'ai beaucoup de mal à y croire, même si je ne ferme pas la porte à une explication paranormale. Et vous, que pensez-vous de cette histoire ? Quelle est votre explication ? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.